Ok, on est de retour sur Radio Phoenix, c'est la 3e mi-temps. On a conclu sur le stade Malherbe de Caen, mais on va rester quand même dans l'enceinte de Dornano avec notre partie sur le hackathon. Le hackathon, vous en avez sûrement parlé, c'est donc une opération qui a été lancée, qui a été beaucoup reliée sur les réseaux sociaux. Et Arthur, tu vas nous présenter, enfin tu vas nous faire un petit speech dessus. Et on a donc 2 invités, Yanis et Arthur. Je t'ai appelé Arthur, non, c'est Baptiste qui va me faire. Alors, voilà, comme tu as dit, il y avait un 2e événement exceptionnel à Caen ce week-end, parce que c'était la première fois qu'il y avait une édition de ce genre en France, et donc la première fois à Caen, et c'était un hackathon. Alors, on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas vraiment su à quoi vraiment le but premier. Et donc voilà, on a décidé d'en parler avec Yanis et Arthur, 2 étudiants en infocom qui ont participé au projet. Alors, présentez-vous déjà. Tous les deux, chacun votre tour. Yanis, vite fait. Alors, moi c'est Yanis, donc je suis étudiant en première année de DUT Information Communication au campus 3 de IF, le campus 3 que personne ne connaît. Et moi pareil, donc Arthur, aussi également étudiant au campus 3 de IF en Information Communication. Et donc voilà Arthur, est-ce que tu peux tout d'abord nous expliquer un peu plus précisément le principe de ce hackathon ? Alors oui, donc le hackathon c'était un événement organisé par le stade Malherbe, donc c'était sa première édition. Ça s'est déroulé dans la nuit de la journée vendredi à samedi, donc où une 50aine de participants étaient invités à réfléchir sur des idées, des moyens d'améliorer l'expérience du spectateur au sein du match, voilà, globalement. Et en fait, comment vous êtes retrouvés dans ce projet, Yanis ? En fait, c'est une prof qui nous en a parlé. Madame Guélin. Et donc, ça nous a tout de suite intéressés parce que donc, ça parlait de foot, etc. Et ça avait un côté assez professionnalisant qui nous a intéressés, donc on s'est inscrits. Et on aimait l'idée aussi de rester 24 heures dans un stade. Donc, je ne vais pas préciser, mais le hackathon, voilà, donc ça s'est passé au stade Malherbe. Pendant 24 heures, on a réfléchi. Et c'était plus une idée de challenge aussi. Et voilà, donc pour l'expérience, on s'est vite trouvé une équipe tous les 3. Donc, Ok, donc qui vous a reçu au club quand vous êtes arrivé ? On a été reçus, donc on peut dire qu'il y avait 3 organisateurs principaux. Donc il y avait le community manager, Antoine Finel, le directeur commercial, je ne me rappelle plus de son nom, et un professeur de STAPS, Boris Helleux. Ok, je sais pas donc si vous êtes amené à faire un projet avec eux, monter un projet, vous serez... Je pense qu'on sera en collaboration avec eux, oui. Vous disiez que c'était pour changer l'expérience d'un spectateur à Dornano, mais qu'est-ce que vous deviez mettre en place pour changer l'expérience ? En fait, aujourd'hui, le Stade Malherbe est vraiment dans une optique de dynamiser son stade, de le moderniser. Donc, vous allez voir, il y aura beaucoup de changements en fait dans les prochaines années. Et aujourd'hui, ils veulent améliorer l'expérience de leurs supporters via des moyens digitaux. Donc c'était soit créer des applications, créer d'autres choses en fait. Ok. Et donc personnellement, toi, il y a des idées qui te sont venues quand t'as vu... Le petit génie. Ouais, tout de suite. En fait, comme avec Arthur et un autre collègue Eddy, on fréquente souvent le stade Dornano. On a souvent les mêmes soucis. Enfin, par exemple, la buvette. On connaît tous ce moment où tu dois attendre. C'est un peu long, c'est un peu chiant. Enfin. Les bières sont sans alcool. C'est ça. Donc on a imaginé par exemple le fait de créer une smart buvette. Par exemple le jour du match, tu peux passer ta commande par exemple à midi et comme ça à la mi-temps tu vas chercher directement ton sandwich. Okay. Et tu l'as directement et tu payes pas en fait, ça se passe par le biais de l'application en fait, le paiement. Les bornes du McDo à Dornano. Exactement. Okay. Et vous étiez tous les 2 dans le même groupe ? Ouais. Alors oui, on a fait un groupe donc avec Yanis, aussi Eddy et Alice. Donc on est un groupe de 4, on était 4. Tous spécialisés dans la communication. Et à la fin, excuse-moi Baptiste, à la fin il y avait un groupe qui gagnait ou... Ouais, en fait il y avait on faisait une présentation devant un jury. Donc un jury composé de personnes de Malherbe, de personnes de Orange, etc. Et il y avait une élection et donc on est arrivé premier ex-aequo avec un autre groupe. Alors en fait oui, c'était plus... Il y avait différentes... Le jury pouvait choisir plusieurs projets selon s'ils étaient intéressés, tout comme ils ne pouvaient ne pas en choisir sur les mauvaises idées, quoi. Donc en fait, vous avez fait vos propositions à la fin du hackathon. Voilà, donc de 18h jusqu'à 17h30 le lendemain. Okay. Et à 18h après on a fait un petit oral devant le jury et l'ensemble des participants. Et après ils ont tranché. Ok. Je pose une question sûrement bête, mais pendant le hackathon, c'est vous qui gériez la communication du club sur Twitter, Facebook En fait, ils ont mis à notre disposition un hashtag sur lequel on
il pas qu'on se interagissait. devait, mais on pouvait interagir et expliquer, et partager notre expérience. Mais c'était plutôt le community manager qui lui-même gérait la Maurice communication également, Malherbe en fait. Ok, Baptiste. Donc on a eu les bons invités parce que vous avez gagné. Il y aura donc une suite à ce projet. Et qu'est-ce qui en est ressorti et qu'est-ce qui tu nous as promis du changement. Nous on veut des vraies infos. Hein. On espère. Ouais. En fait, quand on arrive premier, on gagne un accompagnement par une entreprise qui va nous aider sûrement à développer notre application. Donc on espère que ça va aller plus loin et qu'elle sera bientôt disponible, pourquoi pas, durant les matchs de Malherbe. Et vous, c'est à Smart Buvette alors. On n'a pas que ça. En Ouais. fait, Quelles sont je vos peux expliquer, préconisations, ouais. vas-y. En fait, il y a 2 axes dans notre application. Il y a un axe un peu réseau social entre les supporters. Donc ils peuvent se rencontrer, partager des intérêts communs, par exemple leur match préféré, leur genre préféré. Il y a un chat. Et il y a un deuxième axe qui s'appelle le match day. C'est-à-dire que tu peux préparer ton jour de match. Tu peux préparer ton covoiturage. Par exemple, si tu viens de la Manche, on sait qu'il y a 15% des spectateurs qui viennent de la Manche et de l'Orne. Donc préparer un covoiturage. Et donc la Smart Buvette aussi font partie de Donc ça. c'est peut-être justement une idée pour éventuellement remplir plus les virages, ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi pas, ouais. Ok. Mais aussi pour favoriser l'interaction entre les joueurs, donc les supporters, une application dédiée, donc possibilité d'élire l'homme du match par exemple, ou encore pose ta question à un joueur du Stade Malherbe en fin de match. Et alors, là, je voudrais lancer un petit débat justement. Et peut-être que cette application, elle n'est pas directement concernée par le débat puisque c'est vraiment autour du match, avant et après. Et peut-être à la mi-temps du coup pour la vite. Mais je voulais savoir ce que vous pensez vous de l'arrivée de toute la technologie dans les stades. On parle de la Wi-Fi au Parc OL. Est-ce que vous pensez que c'est la fin d'un foot populaire ou quand on venait, je sais qu'en tout cas moi je viens à un match, je viens avec mon portable, mais je pourrais ne pas en avoir besoin. Je viens juste ici pour chanter, crier et regarder le match. Et je voulais savoir ce que vous en pensez, Landry. Pour moi, c'est la fin d'un foot populaire. Tu viens pas au match pour je sais pas, aller sur Facebook, Twitter. Enfin, tu viens au match pour encourager ton équipe. T'es le 12e homme. Et là, t'es plus le 12e homme à part sur Twitter, mais ça sert à rien. J'ai l'impression que par exemple la Wi-Fi au Parc OL, après pour l'instant il y a une super ambiance au Parc OL plus qu'à Gerland. Pour moi, c'est pas le genre de truc qu'encourage les supporters, ça encourage les spectateurs. Voilà. C'est un Après, gadget. Exactement. Est-ce qu'il y avait vous avez vu les projets des autres? Ouais. Non, ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y avait des projets pour pendant le match, pendant le jeu? En fait, il y avait une application qui proposait aux spectateurs, donc c'est un peu compliqué, via leur téléphone, donc de lever leur téléphone en l'air et ça faisait des jeux de lumière. Donc en fait, pendant le match, ça faisait un spectacle lumineux via un algorithme, etc. D'accord. On avait aussi par exemple la possibilité de voir les stats en direct. Parce que c'est vrai que quand on regarde le match, les stats sont pas forcément affichés tout le temps sur les écrans géants. Donc là, juste à sortir son portable, voir les stats, les consulter. Du coup, on se dirige en effet plus sur quelque chose de... On passe de... Quand on achète notre place, on devient spectateur et plus supporter. Déjà que c'était déjà plus le cas dans les tribunes hors MNK. Alors là, en plus, si on... Après, faut aussi s'adapter au public qu'on a. Je pense qu'à Dornano, bien sûr, t'as les ultras, t'as les supporters, mais t'as une grande partie du public qui vient, on appelle ça des spectateurs. Et je pense que ça peut être intéressant pour eux s'ils veulent voir des stats en direct, mais on voulait pas non plus dénaturer le match. Les gens veulent regarder le match, mais s'ils veulent avoir un complément d'information, pourquoi pas. Voilà, oui, donc comme c'est des solutions qui existent, mais après on en fait ce qu'on veut. Donc comme disait Yanis, c'est plus un complément d'information. Mais on n'est pas obligé de les suivre tout le temps, et notamment ça peut être avant et après le match aussi pour faire un débrief, mais forcément pendant. Après, je donne mon avis parce que je suis parti du MNK, mais c'est sûr que je pense qu'il y a, quand on regarde la population intéressée par le foot en France, il y a beaucoup plus de personnes qui sont à la recherche de ce genre d'informations, de ce genre d'applications, que de personnes qui ont envie de faire partie d'un groupe de supporters. Et à un moment, il faut voir la majorité. Je veux dire, cette application si on veut pas, on n'est pas obligé de l'utiliser, pour aller voir au match. Je pourrais toujours aller voir au match avec juste ma carte d'abonnement, mais c'est vrai que ça reste une application pour la majorité des spectateurs. Après, moi, je salue la démarche de Malherbe de vouloir offrir autre chose que les autres clubs proposent. Et on l'a déjà vu plusieurs fois. Le MNK, ils n'étaient pas contents, par exemple, quand ils affichaient les tweets là aux écrans géants pendant un temps. Mais moi, je salue Malherbe qui fait un gros travail. Même la com a fait un gros travail à Malherbe. Et ouais, je salue leur travail. Ils essayent d'innover et de se démarquer. C'est vrai que c'est important que... Arthur veut reprendre la main. Et là, on peut dire que là-dessus, on est les numéros 1. Bravo.
À jamais les premiers. Ouais. Il parle pour dire ça, quoi. En espérant désormais qu'il y ait une suite et que voilà, un jour on pourra voir Yanis et Arthur dans 2 ans pour avoir un bilan. On espère, oui. Pourquoi pas. Ok, bah merci beaucoup Yanis et Arthur, c'est super comme projet. Les étudiants qui réussissent. C'était qui les autres propositions? C'était que des étudiants ou... Non, il y avait des étudiants. Il y avait de jeunes professionnels, donc spécialisés dans le marketing, spécialisés dans le codage. Il y avait beaucoup de développeurs. Et ouais, il y avait des jeunes professionnels et des étudiants. C'était assez varié comme public, des hommes et des femmes. 27 ans à peu près, quoi. Ok, d'accord. T'as fait une étude pour ça? Ouais, c'est ça, bien analysé, ouais. On a fait nos sondages. Ok. Bah vous restez autour de la table. Ouais. On va tout de suite marquer une petite pause musicale et se retrouver avec notre fameux tour d'Europe.